Salut la compagnie, alors comme promis sur la dernière vidéo, voilà, je vous avais dit que je vous mettrais une vidéo pour vous expliquer pourquoi je faisais du non-labour en préparation de pommes de terre. Et donc on est ici en train de planter. Voilà, vous avez vu qu'on était en route, mais là je fais un sujet spécifique. Et là on va voir le sol un petit peu. Il y a Jean-François qui va venir refraiser un peu, donc on verra ce que ça donne. Alors pour commencer, je vais dire, j'ai un coup de fil, donc je vous reprends tout de suite. 18, juste bien. Alors je disais justement que je faisais un travail sans labour ici. Alors ça devient de plus en plus courant, même si ça ne l'est pas partout. Et donc mon objectif, c'est de limiter le travail du sol. Pourquoi? Parce que je suis dans une démarche pour avancer un peu vers l'agriculture de conservation, même si voilà, c'est un petit peu compliqué quand on a des cultures industrielles comme les miennes. Mais il n'y a rien d'impossible et d'essayer de limiter un petit peu son travail du sol, c'est déjà bien. Alors pourquoi éviter le labour? Pour éviter de retourner le sol complètement, donc d'augmenter la minéralisation donc de l'humus, donc de détruire sa matière organique. Voilà, premier élément. Ensuite, les éléments qui sont dans le sol, c'est-à-dire les vers de terre, les bactéries, tous les autres petits insectes voilà, qu'on ne connaît pas forcément, et ben, si on retourne, on va mettre au soleil une partie et donc c'est pas forcément bon. On va détruire l'habitat des vers de terre, donc c'est pas forcément bon. Donc voilà, il vaut mieux essayer de le limiter. Alors, je ne suis pas du tout dogmatique, hein, ça m'arrive de labourer et j'ai rien du tout contre. Voilà, c'est tout. J'essaie de limiter, mais je ne suis pas non plus dans une démarche complètement idéologique, quoi. Le fait de pouvoir limiter ce travail du sol me permet aussi d'éviter des coûts de production, c'est-à-dire du gasoil lorsque je laboure, parce que là j'aurais dû labourer, fraiser. Là j'ai fait un passage de fissurateur, voilà, alors qu'il n'est pas non plus un outil neutre hein, pour le sol, hein, attention, mais en tout cas il ne retourne pas les horizons, permet d'ameublir le sol, et je suis passé à la fraise. Là aussi c'est pas du tout un outil neutre, attention, je n'ai pas dit que c'était du tout un outil neutre, mais qui permet quand même de limiter un petit peu. Alors si on regarde le sol justement, on va voir que voilà, il y a des agrégats, mais ce n'est pas des mottes très dures. Voilà, il suffisait de le dire pour en avoir une. Voilà, et on laisse un petit peu d'agrégats. Je ne fais pas de la poussière, mon but, ce n'est pas de faire de la poussière. Voilà, ce n'est pas du tout l'objectif. Il y a encore quelques éléments dedans. Alors là, le risque que je peux avoir, mais il est maîtrisé, étant donné que j'ai des éléments, il peut y avoir un peu de fumier, il peut y avoir un peu de résidus. Et le risque que je peux avoir, c'est tout simplement qu'il y ait un peu de gale sur les pommes de terre. Comme c'est la pomme de terre destinée à l'industrie, ça ne pose pas forcément de problème. Voilà, donc ça c'est un choix possible grâce, j'allais dire, à mon orientation de production, ce qui n'est pas le cas chez tous les producteurs de pommes de terre. Ensuite, j'allais dire, il y a aussi des gros avantages à pouvoir éviter le travail du sol, ça va être la perméabilité du sol. Et là, on voit qu'il est plus... j'allais dire plus frais, le sol est plus frais que dans l'autre parcelle où on avait dû faire un labour parce que c'était un précédent chou et donc là clairement on ne pouvait pas faire autrement et là on voit qu'il y a moins de possibilités. Ce sol là je l'ai gardé couvert le plus longtemps possible. Pourquoi? Pour éviter aussi son érosion, parce que ça fait partie des 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols qui sont un couvert permanent si possible des cultures, un travail si possible, pas de travail du sol pendant le semis, ou un travail minimum, et puis un effet sur la rotation en essayant d'allonger la rotation et en mettant des cultures diverses et variées. Bon, j'ai 9 cultures, moi, sur l'exploitation, sur la partie bio et conventionnelle. Je pense que c'est déjà pas mal, et on en a encore plus avec, j'allais dire, avec le groupe Biolos, donc voilà, c'est aussi un bon élément. Et puis, quand vous voyez ce sol, alors, certes, il y a des débris qui ne sont pas encore dégradés, mais ça va donner aussi à manger aux petites bestioles du sol tout simplement et donc de pouvoir les nourrir et de continuer à faire la minéralisation classique. Alors ici on a eu un apport de vinasse, voilà, qui permet d'apporter de l'azote et puis d'autres matières. Ça m'évite d'apporter les engrais minéraux et quelque part, étant donné que je suis dans une démarche, ça on en reparlera peut-être après, au niveau du carbone, et si je ne laboure pas et si je mets de la vinasse au lieu de mettre de l'azote minéral, je vais dégager moins d'équivalent CO2 et donc me trouver mieux en termes de placement et donc je vais capter du carbone plutôt qu'en dégager. Toute ma démarche est aussi basée sur ce système-là et ça je trouve que c'est intéressant d'y réfléchir, pas forcément d'y arriver mais d'y réfléchir en disant voilà, est-ce que je dégage beaucoup de carbone ou est-ce que j'en capte plus? Pour l'instant je suis assez neutre. Je dégage un peu plus de carbone que j'en reçois quand même, 380 kg je crois à l'hectare, donc c'est pas catastrophique mais c'est encore trop. Et donc j'ai essayé de faire évoluer mes démarches comme ça
dans la mesure où je peux. Après voilà, ce n'est pas une obligation. Ça me permettra d'avoir des crédits carbone, mais aussi ça me permettra aussi d'entretenir mieux mes sols. Et tout ce côté-là, que je trouve un peu vertueux à essayer d'avancer, est plutôt positif à mon avis. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, on va aller voir un petit peu à quoi il en est là-bas derrière. En évitant de labourer aussi, voilà, j'ai un sol, comme je le disais, qui est meuble, hein, qui a des agrégats, qui est bien. Et si on va au fond, tout simplement, il a été fissuré un peu. Et donc les racines ne vont pas tomber forcément sur, j'allais dire, la semelle de labour, hein, qu'on a parfois à une certaine profondeur et qui peut causer un empêchement de la pomme de terre de descendre. Alors la pomme de terre est une plante qui est relativement paresseuse, elle ne va pas très profond en termes de racines, elle va s'étaler sur le côté. Dès qu'il y a le moindre problème, voilà, elle reste sur place. Donc l'idéal, c'est justement qu'elle puisse descendre comme ça et de limiter le travail. C'est intéressant aussi. Alors j'aurais pu, en termes de travail aussi, ne faire qu'un système avec un butage classique, un travail un peu moins puissant que la fraise, mais je ne suis pas équipé pour. Et c'est vrai que le fraisage, malgré tout, reste quelque chose de très pratique pour avoir une bonne récolte et limiter, j'allais dire, au maximum l'intervention, même si voilà, c'est pas du tout idéal. C'est quand même le moins pire, je pense, pour avoir un bon travail. Hop, allez, Romain va refaire une fourrière. Et nous, on continue notre petit travail. Je profite pour vous faire un petit tour de la planteuse. Alors là, on est en train de fraiser devant et donc on rebute après. Là, l'intérêt pour ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop la technique, c'est donc tout simplement de préparer un peu avant. On ouvre, voilà, avec le soc qui se trouve devant. Hop, est-ce qu'on va bien le voir? Bah oui, là-bas on le voit, hein, le soc. Ensuite, on vient planter la pomme de terre et ensuite on vient refermer avec 2 disques et recouvrir avec ici les capes pour former la butte de pomme de terre. Voilà, et nous, nos roues, elles passeront entre deux et ainsi, elle va pousser à l'intérieur donc de cet ensemble-là, pour ceux qui ne connaissent pas les pommes de terre, et ne pas être verte non plus à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on vérifie bien toujours les profondeurs et l'état de la plantation pour que ce soit optimum. Et toujours les réglages, hein, à vérifier au niveau du nombre de doubles pour éviter d'en mettre trop. Bon écoutez, voilà, cette vidéo est terminée. Alors on va passer à d'autres cultures. Peut-être que je vous montrerai les plantations bio. Je vous expliquerai peut-être qu'un peu les différences par rapport à un suivi conventionnel. Si ça vous intéresse, donc mettez-moi un message. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao!